L'une des tâches principales que nous allons avoir souvent comme développeurs, c'est de pouvoir ajouter un éditeur de test dans une application web. Donc, pourquoi ceci est important pour pouvoir formater le texte? On voit si on met ceci, le texte n'est pas assez joli. Si on considère que nous avons un texte comme ceci que nous voulons afficher dans une page web, donc si on copie ceci comme ça, nous voyons que nous avons des textes ici en gras. Vous voyez, quand on met le texte comme ça, on se rend compte que quoi, le texte n'est pas formaté. Nous voulons peut-être formater ceci et le rendre en gras, comme on peut voir ici. Donc, nous avons besoin d'ajouter un éditeur qui va fonctionner un peu comme le Word ici. Pour ce faire, nous avons des éditeurs qu'on appelle what you see is what you get. Ça veut dire que ce que tu vois est ce que tu reçois en sortie. De ces éditeurs-là, nous avons un qui est très connu qui s'appelle TinyMCE. TinyMCE, c'est un éditeur comme j'ai dit, WYSIE, ça veut dire What you see is what you get, Rich Text Editor. Donc, nous allons apprendre comment on peut ajouter un éditeur comme ça dans une application web qui va nous permettre de pouvoir formater le texte comme si nous étions carrément dans un document Word comme ceci. Donc, pour ce, on peut d'abord aller voir les prix que nous avons. Nous avons ici les options qu'on peut choisir de Tiny MCU Plan. Nous avons ici une version qui est gratuite, en fait, qui peut être utilisée par toute personne. Nous avons également des versions qui sont payantes ici. Donc, on va essayer de voir. Nous avons ici la version Open Source. La version Open Source ici nous permet de l'intégrer directement dans notre application sans avoir besoin d'utiliser les serveurs de TinyMCE. Donc, on va essayer ici d'utiliser la version Open Source. On va cliquer ici Download. Donc là, maintenant, ça nous propose toutes les options possibles. Nous avons ici la version gratuite, comme nous avons dit GLE ici. On peut installer en utilisant 6 lignes de code. Nous avons la version Enterprise. On va prendre la version gratuite ici. Donc voilà, TinyMCE ici va se faire télécharger. Donc on va prendre ça comme ceci. Voilà, on a la version ici 7.9. Et voilà, nous avons notre éditeur ici. Voilà, on va prendre ça. Nous allons le mettre dans une application ASP.NET Core MVC. Donc ici, dans notre application que voici, nous voulons mettre cet éditeur ici. Donc pour ce faire, on va aller dans notre application ASP.NET Core MVC que voici. Nous allons chercher le répertoire JavaScript. Donc on peut ici le mettre dans le répertoire librairie, tout simplement comme ça, parce que c'est une librairie. Paste. Et voilà, on a ici TinyMCE maintenant qui est installé. Voilà, voici le fichier minifié que nous avons besoin pour travailler. Maintenant, nous allons rentrer chercher la documentation. Dans la documentation, qu'est-ce qu'on nous fait savoir? Voilà, nous avons téléchargé la version. On va maintenant ici regarder la documentation Basic Setup. Comment est-ce qu'on peut configurer le TinyMCE dans l'application? La première chose que nous avons ici, c'est que Selector. Nous allons ici déterminer le type de composants que nous allons utiliser, c'est le text area. On va chercher ici le fichier layout pour notre projet que voici. Dans le fichier layout ici, nous allons ajouter la librairie que voici, TinyMCE. Disons qu'on va le mettre ici. Et voilà, nous avons inclus notre librairie dans le projet. Ensuite, nous allons rentrer dans notre page d'édition ici. Nous allons maintenant essayer de prendre la documentation. Dans la documentation, on nous dit comment faire pour l'utiliser. Nous avons inclus notre fichier. Comme c'est précisé, nous pouvons ici ajouter la référence policy origine. Mais là, je pense que ce n'est pas obligatoire. On va mettre ici, dans le layout, on va mettre ici origine. Voilà. Ensuite, nous allons ajouter notre script, c'est déjà fait. Nous allons maintenant ici également ajouter le code qui va nous permettre d'utiliser notre élément ici. Donc, on va copier tout ceci. On va l'ajouter dans notre section JavaScript ici en bas. Donc, on a ici le sélecteur. On va regarder, est-ce que nous avons... OK, là, on voit que nous avons notre librairie qui est installée maintenant, ici. Est-ce que notre code JavaScript est là également? Oui, le code JavaScript également est là. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de mettre le code au bon endroit. On va essayer de mettre ceci dans une section Document Ready également. Donc, on va faire ceci. On va exécuter ça à la fin.
nous allons appeler la librairie Tiny MCE qu'on va initialiser ici. On va essayer de voir, est-ce qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Donc après ceci, on va essayer de compiler l'application. Voilà, là on ne voit rien pour l'instant. Donc le code pour installer se trouve ici. On a Basic Setup ici. Donc on va copier ce code ici, comme ceci. Donc on va le mettre ici, comme ceci. Donc dans ce cas, nous disons que tout ce qui est text area, il faudra ajouter un texte editor à ceci. Donc on va compiler l'application. Donc maintenant on va rafraîchir la page de notre éditeur comme ceci. Voilà, et on constate déjà un changement ici. On se rend compte que notre texte a changé ici. Voilà, si on fait ça, on peut reprendre notre texte que nous avions dans Word comme ceci. On copie ça. Si on vient ici, voilà, maintenant on voit que nous avons ici un éditeur comme Word qui nous permet en fait de pouvoir éditer notre texte. Voilà, vous voyez comment c'est assez simple et pratique. Donc là maintenant, tous les contenus que nous voulons en format HTML, nous pouvons les mettre de cette façon-ci. Donc ici, nous avons dit que nous voulons tout ce qui est text area, mais je pense que nous n'avons pas besoin ici de dire tout ce qui est text area parce qu'en fait, ici, nous allons voir que meta description n'a pas besoin d'être également avec cet éditeur-ci. Donc pour cela, nous allons spécifier uniquement l'éditeur que nous voulons. Nous voulons juste avoir le champ description comme ceci qui doit avoir l'éditeur. Donc là, on va essayer de recompiler l'application. Le ID description ici représente uniquement la description que nous avons ici. Voilà, donc si on revient comme ceci, on va dire ici que si on rafraîchit de nouveau, donc on voit maintenant que nous avons uniquement un seul champ ici, qui est le champ description ici, qui peut avoir des paragraphes. Donc là maintenant, on peut voir ici, si je reprends mon texte Word comme ceci, et là, nous avons ceci. Donc cette fois-ci, nous avons un éditeur qui nous permet de pouvoir modifier notre texte comme si nous étions dans Word. Et ceci va pouvoir apparaître dans le site tout simplement comme s'il a été écrit dans un document Word. Donc ici, on doit faire pareil pour description FR ici. Donc si on revient là, on va dire ici, si on met comme ceci, disons, est-ce que c'est possible de mettre plusieurs éléments? Je ne sais pas si on essaie de faire ça comme ça. On met FR ici. Est-ce que ça va fonctionner? Ou alors on peut mettre tout simplement une classe que nous allons ajouter ici. Et cette classe va correspondre aux éditeurs que nous voulons. Ça va être plus facile ainsi. Donc là, on voit que nous avons ici description et le français ici, on voit aussi qu'en français, nous avons également notre éditeur HTML ici. Voilà, on peut maintenant changer notre éditeur comme si nous étions dans Word, tout simplement. Et voilà, on voit que le texte fonctionne bien. Donc voilà en fait comment ajouter un éditeur. What you see is what you get. Donc, un éditeur, ce que tu vois, c'est exactement ce que tu obtiens. Donc, c'est ça, on voit qu'on peut copier un texte dans le Word et qu'on va coller ici. Et voilà. Donc, la partie de mise à jour n'est pas faite. Donc, on voulait vous montrer tout simplement comment ici, on peut ajouter un éditeur dans une application web ASP.NET Core MVC. Donc, que vous soyez dans une application web avec le PHP ou n'importe quoi, le principe est le même. C'est juste de trouver votre éditeur, copier ce bout de code que nous avons ici. On va déterminer ici le sélecteur, la fonction init. On met les éléments que nous voulons ici, le type de plugin, l'option et la dimension. Voilà. Donc ici, nous allons ici déterminer quels sont les éléments que nous voulons. On va voir que nous avons ici notre text area ici avec le ID description et également le deuxième ici avec le description FR. Voilà. Ça va être tout pour cette capsule.